Alléluia. Tous amis mieux, frères et sœurs mieux. Étudiants mieux, nous saluons dans le nom de Jésus. Alors, présence nous aujourd'hui dans la troisième classe sur l'administration ecclésiastique, c'est pour nous capables de voir avec vous deux grands points qui sont fonction principale des administrateurs au bureau. Et nous avons l'autre point encore. Gloire à Jésus-Christ, qui c'est fonction principale ou essentielle de l'administration. Alors, si vous pouvez un étudiant abonné avec chaîne ça, on va profiter de faire ça pour que vous soyez capable de bénéficier de tout livre, tout enseignement que nous avons pour nous partager en dedans, point ça, en dedans, et formation théologique ça. Alors, formation ça, c'est pour leader responsable et monde qui a un appel ministériel. C'est seulement si vous connaissez des personnes, des frères, des bien-aimés qui ont un appel ministériel ou bien qui déjà responsable de l'assemblée, les formations ça va utile, on conseille pour que vous soyez capable de partager avec eux. Et sur mes vidéos également, on est capable de like à la gloire de Dieu. Fonction principale des administrateurs au bureau. Première fonction, avant tout, le nom c'est Frère Gosnel Modestin, docteur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, et une faveur également, et futur docteur en théologie. Première fonction principale, administrateur qui travaille dans le bureau, c'est promouvoir la prédication de l'évangile aux individus et aux nations. On est capable de lire ensemble dans Jean chapitre 10, verset 16 et dans Matthieu chapitre 28, verset 19-20. Nous c'est un ordre de la part de notre Seigneur Jésus-Christ qui dit nous aller et faire des disciples de toutes les nations. Ça c'est un ordre que nous recevons également dans Marc chapitre 16, verset 15, Actes des apôtres 1er, verset 8, Romains chapitre 10, verset 14, 15 et 17. Nous comprenons rôle ou bien fonction administrateur qui dans le bureau, pas oublier que dans l'autre vidéo, dans la vidéo 1 et vidéo 2, nous avons déjà, nous sommes les administrateurs, c'est-à-dire les responsables. L'homme même c'est administrateur, c'était plan bon Dieu pour que l'homme c'est administrateur de la création, et nous qui sommes choisis de la part de Dieu pour travailler dans l'église comme pasteur, comme responsable, normalement nous c'est administrateur ou surintendant des biens de l'église. Gloire à Jésus. Et à travers le passage ça que nous sommes cités là, nous comprenons c'est l'ordre que nous recevons pour que nous soyons capables d'éparpiller l'évangile non seulement aux individus, mais également aux nations. Grain par grain, nous devons évangéliser porte en porte et également travailler pour que l'évangile soit capable d'arriver dans la dernière dimension. Mais, qui côté l'évangile de commencer à prêcher? Dans la famille d'abord, dans le voisinage, dans la localité, dans la commune, dans le département et également dans tout le pays. Et c'est alors que nous sommes capables de commencer par franchir à l'extérieur. Gloire à Jésus. Deuxième fonction des administrateurs au bureau, c'est lutter ou bataille pour conserver la parole de Dieu. Et aussi pour que les paroles soient capables de traduire et diffuser dans différentes langues et pour que plus de monde soit capable de bénéficier. Puisque la parole de Dieu, c'est l'écriture qui est inspirée, c'est ça la Bible dit. C'est de la part de Dieu que les hommes ont parlé. C'est par la grâce de Dieu que nous arrivons à bénéficier de la parole de Dieu à travers le Saint-Esprit. Donc, nous devons, ou bien administrateurs, devons travailler davantage pour que l'évangile conserve l'écriture, ça, conserver la parole de Dieu qui c'est parole inspirée, qui seulement a possibilité, qui c'est unique moyen que l'homme capable de devenir parfait
et doté d'une parfaite qualité pour travailler dans le sens et dans la volonté bon Dieu. Alléluia. J'espère que vous comprenez. Les Écritures sont inspirées de Dieu et elles doivent être accessibles à tout le monde. C'est-à-dire tout le monde doit avoir accès à la parole de Dieu. La parole ou bien les Écritures saintes, c'est le seul moyen pour rendre un monde sage et permettre de travailler parfaitement selon la volonté de Dieu. Nous les passages, ça a révisé vous-même. 2 Timothée chapitre 3 verset 15 à 17, Romains chapitre 15 verset 4. Gloire à Jésus-Christ. Également, on est capable de lire dans Ésaïe chapitre 8 verset 20, après la loi et le témoignage est sur la parole de Dieu. Alléluia. Notez bien que il y a des témoins vivants de la parole qui confirment que Dieu parlait à travers des êtres humains, utiliser des hommes, des saints hommes pour parler de sa part, pour parler pour lui. C'est-à-dire, pas un monde qui juste décide de dire et même un message. Sinon que tout prophète, soit majeur ou mineur, il a parlé sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous êtes capable de réviser le passage dans Luc chapitre 16, verset 29 et 31, 2 Pierre 1er, verset 19, verset 2 à 19, et Luc chapitre 24, verset 27 et 44. Pas hésiter, pause vidéo avec vous voulez pour que vous soyez capable de reprendre le passage parce que c'est notre devoir pour que nous soyons capables de lire, référencer et poser des questions sur ça que nous ne pas comprendre. Par conséquent, plan bon Dieu pour toute petite lieu, c'est qui ça? C'est et pour toute nation il veut connaître parfaitement la parole. Et bon Dieu gagne tout moyen nécessaire pour sa fête. Sauf que les besoins de contribution, pas nous en tant qu'administrateurs. C'est à cause de ça tout. Nous avons la parole de Dieu qui traduit et diffusée dans la langue de chaque nation. Et l'Église a une responsabilité ça pour que il est capable de transmettre la parole adéquatement selon Jean Sadoye. On nous réviser le passage qui c'est 2 Timothée chapitre 2, Jean chapitre 16 verset 13, Jean 6 chapitre 6, Colossiens chapitre 3 et Matthieu chapitre 22 verset 29. Troisième fonction des administrateurs au bureau, c'est promouvoir le culte de Dieu qui est prévu dans une écriture sacrée, y compris le culte public et la célébration des ordres. Tout croyant a une obligation pour qu'il soit capable de rassembler dans l'église locale parce que le Seigneur Jésus exigeait ça pour que croyants puissent marcher ensemble, pour rester ensemble dans la communion. Après, dans l'histoire de l'église, le Seigneur a exigé des disciples pour aller à Jérusalem et puis dans consécration pendant que il y a la prière et puis et promesse là accomplir le Saint-Esprit venu. Et bien même Jean-Tout, nous avons d'autres parts de la parole qui dit non, les croyants doivent abandonner l'assemblée. C'est-à-dire, c'est une obligation pour que nous en tant que croyants, ou bien les croyants, ils doivent réunir et nous en tant qu'administrateurs, nous devons toujours encourager les croyants pour rester, pour toujours présents dans l'église locale. Alléluia. Pour quelle raison, bien avec quel objectif? Premièrement, pour adorer bon Dieu ensemble, pour fraterniser nous plus, pour aider la communion nous grandir chaque jour plus.
pendant que nous avons développé un amour en parole et en action, en appliquant les saintes écritures de la parole de Dieu. Pendant que nous avons appliqué sa parole, bon Dieu dit. Nous avons ensemble de références à eux, et à partir de là, on est capable de comprendre mieux ce que nous avons expliqué. Jean chapitre 4 verset 23, Romains chapitre 1er, Psaume 95 verset 1er à 7, 1 Timothée chapitre 4 verset 13, Colossiens chapitre 3 verset 16, Éphésiens chapitre 5 verset 19, Actes des apôtres chapitre 2 verset 42, Actes chapitre 20 verset 7, Marc chapitre 16 verset 16, Matthieu chapitre 26 verset 26 27. Le Seigneur lui-même lui dit, et à travers l'apôtre Paul, toutefois que nous avons mangé, nous avons boit, et dans coupe ça, c'est déclaré, nous avons déclaré la mort de Jésus-Christ jusqu'à ce que il retourne. On est capable de vérifier ça dans 1 Corinthiens chapitre 11 verset 26. C'est important pour que croyants nous capables toujours réunis ensemble dans l'église locale pour la fraction du pain, la communion fraternelle, pour l'exercice de l'amour et également avant tout pour adorer notre Dieu tout-puissant, souverain et glorieux. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et nous avons encore quatrième élément qui c'est fourniture d'une assistance matérielle au ministre de l'Église. En tant qu'administrateur de bureau, nous devons connaître ça. Gloire à Jésus. En tant que fonction principale des administrateurs au bureau, ensemble d'administrateurs capables d'administrer l'Église, bon Dieu, c'est une obligation pour nous connaître, nous devons fournir ou bien bailler assistance matérielle avec ministre qui dans l'Église, c'est-à-dire les responsables, le pasteur et son équipe, ils doivent bénéficier de assistance matérielle et surtout au point de vue économique par rapport avec besoin. L'église locale qui est assemblée et complètement organisée dans l'esprit de Jésus-Christ, les composés, les gagnants de deux parties, c'est les officiers et les membres. Il est composé de membres et de officiers. On reprend ça. L'église locale qui est assemblée et complètement organisée selon la pensée de ou bien l'esprit de Jésus-Christ. Pas oublier, et une église, un rassemblement côté que Christ pas chef li et Christ pas seigneur, li c'est un monstre ou bien li c'est un statut, li pas corps de Christ. Si le pas corps de Christ, li c'est un statut parce que y a un corps sans tête, c'est un statut, c'est un monument. Donc l'église, une assemblée qui réunit dans l'esprit de Christ, est composée de deux éléments principaux qui sont membres et puis officiers. Officiers, ils nommés par Jésus-Christ et ils ont choisi et consacré par l'église rassemblée. Ce qui est son officiers, c'est évêques ou bien les diacres. Tâche pasteur, c'est assister constamment à l'œuvre du Christ dans les églises. C'est vérifier constamment est-ce que travail Seigneur Jésus est-ce qu'il a fait déjà ça de fait. Pour cela, on vérifie 1 Timothée chapitre 3 verset 2. Et l'église doit montrer respect que gain pour ministre ça yo, pour administrateur ça yo, pour officier ça yo. Et également, il doit faire part de toutes bonnes choses matérielles que vous êtes capable d'offrir ou bien soutenir ou bien aider en façon pour que vous êtes capable de respirer ou bien vivre mieux, pour que vous êtes capable de nourrir tout ça. Selon 1 Timothée chapitre 5 versets 17 et 18. Bien que la prédication de la parole de Dieu n'est pas réservée seulement aux évêques qui sont pasteurs des églises.
mais il y a l'autre monde également qui préparé par le Saint-Esprit ou bien qui préparé par le Saint-Esprit qui doit appelé par l'Église, que l'Église doit consacrer pour que vous capable de travailler dans la dimension que le Seigneur veut. Vérifiez selon Actes chapitre 6 verset 4, Hébreux chapitre 13 verset 17, 1 Timothée chapitre 5 verset 17, 18, Galates chapitre 6 verset 6, 2 Timothée chapitre 2 verset 4. Alléluia. Là, nous, c'est pas seulement pasteur qui a attribution ou bien qui a comme fonction pour que et prêcher l'évangile, c'est pas une dimension réservée seulement aux pasteurs, mais également à toutes les personnes que le Seigneur qui ont appel ministériel, qui ont appel pour la prédication. Et d'ailleurs, l'autre là, non seulement le passé, et pas avec les disciples, mais avec nous tous qui croient, tous les croyants, qui ont un mandat pour qu'ils soient capables d'évangéliser ou bien prêcher l'évangile. Mais il y a des personnes qui sont sélectionnées de manière spécifique de la part du Saint-Esprit pour prêcher l'évangile à part de pasteurs. Évêque doit avoir une bonne attitude. Évêque doit être irréprochable, marié d'une seule femme, et tempéré, modéré, sobre, hospitalier, et capable d'enseigner. Vérifiez ça dans 1 Timothée 3, verset 1er, et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 1er. Nous, depuis dans la loi Moïse, là, ça est ordonné. Et le Seigneur t'a ordonné et pour que, pendant le bœuf là, pour avoir une déclaration dans la loi mosaïque, pendant le bœuf là, les charia, pas qu'il doit marier bouche. Donc, ça, c'est un bagage qui est clair. C'est dans 1 Corinthiens 9, verset 6 à 14. C'est un droit que les prédicateurs gagnants ou bien les enseignants de la parole de Dieu responsables pour qu'ils soient capables de jouir de droit ça, ou bien un soutien économique, ou bien un soutien attribué avec eux, avec ministres, maintien ça qui est capable de soutenir, ça qui est capable de nourrir. C'est ça la parole de Dieu. Mais pourtant, l'apôtre Paul allait plus loin. Il dit lui-même qu'il a un droit, mais cependant pas de jouir de droit. Parce que tout ça qui est capable de servir un obstacle à l'évangile, normalement on doit éviter. Ça va dépendre de est-ce que je monio, je peuple là, je l'église à l'assemblée, est-ce qu'il faut ouvrir dans la dimension ça. Nous, en tant que leader, nous pas doué regard nous c'est pas sous ça le doué, mais c'est plutôt travail pour que le peuple bon Dieu est capable de arriver à un maximum de connaissances nécessaires de la parole de Dieu et dans un certain temps vraiment ou capable de jouir de un tel droit ou bien un tel privilège qui est réservé pour les ministres ou bien les officiers de la parole de Dieu. Et ensuite nous gagnons exprimer la communion des saints, y compris l'assistance aux médecins. Communion est très très important. Ça c'est le 5e élément en la fonction administrateur. Communion est très important dans la mi-temps saint pour adorer bon Dieu, pour capable fournir services spirituels et matériels selon capacité et besoin qui gagne. Communion ça, il doit exprimer selon principe que l'évangile établit et spécialement dans la famille et dans l'église. Dans la famille et dans l'église. Membres de l'église, nous à la lumière de la parole, ils ne doivent pas remettre seulement la parole, mais ils doivent poser des actions qui montrent que remettent tout bon vrai. Nous lisons ensemble dans 1 Jean 3, verset 17 et 18. Là, nous côté la parole de Dieu montrer que l'amour il doit exprimer en parole et en action. Gloire à Jésus. Par conséquent, toutefois que nous avons occasion pour nous faire du bien, comme dit Galates chapitre 6 verset 10, c'est pour nous faire bien. Et Hébreux chapitre 10 verset 24. En tant que croyant, dès que vous avez une opportunité pour faire bien, c'est faire bien. En tant qu'administrateur, nous devons orienter le peuple de Dieu. Nous-mêmes, nous devons faire en premier.
et orienter le peuple de Dieu pour que nous soyons capables de faire bien tout autant que jouer une opportunité et privilège pour ça. Et aller plus loin, même créer des espaces pour pratiquer le bien. Alléluia. Nous sommes capables de vérifier également dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, 11 et 2 Corinthiens 9 verset 1er et 5. L'Église, pardon que le recevoir de la part du Saint-Esprit, il y a une possibilité pour que chaque membre capable de servir l'autre en dedans partie ça qui c'est communion fraternelle. Et sixièmement, les administrateurs doivent s'efforcer d'assurer la prospérité et l'expansion de toutes les églises du Christ, partout et dans chaque occasion, ou à chaque occasion. Alléluia, gloire. Les membres de chaque église locale, peut-être aussi un pasteur, aussi un leader qui gagne plusieurs assemblées sous responsabilité, et bien membres chaque église locale, ils doivent prier continuellement pour que l'œuvre, pour que l'église soit capable d'opérer dans la bienveillance, pour que vraiment au jour le jour c'est une bonne nouvelle qui gagne dans le peu bon Dieu pour que pratique le bien pour que le bien l'a épanouir la vie plus large et peuple l'a grandi dans la prospérité spirituelle et économique. Peuple l'a grandi dans tout aspect. C'est une obligation pour que non seulement nous en tant qu'administrateurs nous devons prier pour ça, également nous devons encourager ou bien orienter le peuple pour qu'il soit capable continuellement prier pour œuvrer au bien, pour faire le bien, pour vivre et prier pour l'expansion et la prospérité de toutes les églises de Jésus-Christ dans le monde entier. Pas seulement pour l'église locale mais l'église là doit prier, chaque église locale doit prier pour qui ça? Pour continuellement pour bien expansion et prospérité toute l'église qui est dans le monde là. En gros, prier pour le progrès spirituel et matériel de l'église universelle ou toutes les églises locales qui gagnent sur la terre. Alléluia. Pendant qu'on va exercer des dons, là nous parler va parler de dons du Saint-Esprit, également de dons de prospérité, dons selon moyen que le Seigneur les baou. L'église là, il doit avoir une capacité pour que les maintenir ou bien kembe et possibilité pour qu'elle soit capable de kembe communion fraternelle selon la pensée de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Pour qui ça? Pour l'église est capable continuellement cultiver, sacrer la paix, l'amour et l'édification mutuelle. On nous lit ensemble dans Romains chapitre 16 verset 1er à 2, Actes chapitre 11 verset 29 à 30, 1 Corinthiens chapitre 16 verset 1er 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1er à 4, 2 Corinthiens chapitre 8 verset 1er à 4 et verset 11, et enfin Philippiens chapitre 4 verset 10, 14 et 17. Et septième point, et comme administrateur de bureau ou bien fonctionnaire administrateur de bureau, c'est exercer les devoirs de besoin et de miséricorde. Bonnes œuvres, l'église a arrêté à accomplir de bonnes œuvres qui dérivaient de obéissance avec ensemble de principes que bon Dieu, le bon Dieu établit à travers la parole, ou bien l'église l'a arrêté dans l'application de la parole et a fait ressortir de bonnes œuvres, ça c'est fruit et preuve qui prouvait que l'église là gagne une foi qui est vraie et vivante dans notre Seigneur Jésus-Christ. Ou en tant que leader responsable, vous devez exercer
ou bien on doit non seulement travailler au profit de qui ça, de fruits ça yo, épreuve de vraie foi, de vraie et vivante foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes capables de lire dans Matthieu 12, verset 12 à 13, Matthieu 25, verset 35, Matthieu 6, verset 2 à 4, Actes chapitre 10, verset 2 à 4, Éphésiens chapitre 4. Le Seigneur Jésus lui-même les dit, côté trésorier, c'est la cœur. Dans Matthieu 6, verset 21. Alors, si nous avons une question de réflexion, c'est qui côté trésor par là. Qui ça qui intéresse ou qui vraiment plus grande motivation que vous gagnez? Est-ce que motivation c'est faire ressortir une foi qui est vraie et vivante dans la vie par à travers bonnes œuvres et également aider le peuple de Dieu et à connaître comment vous vivre et faire ressortir les fruits et les preuves d'une vraie foi, d'une vraie et vivante foi en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Nous pour nous finir dans la vidéo ça, fonction principale ou essentielle de l'administration. Selon savant ça yo et érudit ça yo, Stoner et Freeman, ils enseignent que l'administration c'est un processus qui est là-dedans 4 éléments: planification, organisation, direction et contrôle de travail. Membre organisation yo, tout membre de l'organisation fait. Mais c'est vraiment important pour l'église également, parce que une fois qu'on a administration ou 4 éléments qui c'est planification, organisation, direction et puis contrôle. Or, planification c'est quoi? Planification c'est définir ensemble de objectifs qui gagnent et pendant ou capable de tout préciser par quel moyen on va arriver à atteindre. C'est définir ensemble de objectifs ça gagne pour faire ensemble de bagages qui gagne pour faire dans l'assemblée ou bien dans l'église locale ça, et puis établi, précisé par quel moyen on va arriver à atteindre. Numéro 2, organisation, c'est moyen que vous utilisez pour coordonner ensemble de ressources que vous gagnez, ressources que l'église a gagné. Ensemble de moyens que vous utilisez pour coordonner, pour gérer ensemble de qui ça, ressources l'église a gagné. Troisième, c'est diriger ou exercer le leadership dans la partie ça de déléguer autorité et responsabilité, et que ou même on gagne en tant que responsable ou en tant que pasteur, vous supposez partager autorité avec responsabilité que vous gagnez en façon pour que le travail la fait plus bien. Et ensuite recueillir les résultats, prendre tout résultat qui gagne en main mon délégué pouvoir responsabilité pendant que vous recevoir, c'est pour motiver et puis encourager l'équipe là. Gloire à Jésus. Et quatrièmement, c'est contrôle ou bien coordination. Dans point ça, contrôle ou coordination, activité ça lui-même lui permet nous pour nous diriger et corriger travail qui pas bien fait ou bien qui pas fait selon planification qui était gagnée. Il permet de corriger, évaluer et puis corriger. Et également dans la même activité ça qui se contrôle ou coordination, lui permet de récompenser ou bien encourager les équipes qui atteignent l'objectif là selon la planification. Parce que là on fait plusieurs équipes, mais il y a une équipe qui a un résultat qui 100% avec planification que tu gagnes et gain qui pas fin arriver 100%, gain qui passer à côté de ça, et contrôle ou bien coordination lui permet tout pour que vous capable arranger ou bien transformer et changer ou bien corriger ça qui mal en dedans point ça. Alléluia. Donc ça c'est la troisième classe que nous t'ai proposé en administration, qui conclut avec première vidéo, bien vidéo 1 qui regroupait toute classe ensemble sur l'étendue ensemble, capable
seulement tant des premières vidéos. Comme ça, tout s'ouvre les temps par morceau, bien par coupon. Capable de par morceau dans classe 1, classe 1, classe 1, classe 2, classe 3. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est pas encore fini. Nous avons encore une grande vidéo ou bien 3 autres classes. Nous avons dans le livre sa discipline ça qui c'est administration pour que nous soyons capables de conclure avec lui. Pas hésiter à poser questions. Et mon conseil également c'est pour lire passage texte biblique avec commentaire biblique, avec dictionnaire biblique pour mots que vous pas comprendre. Et si vous avez une question capable de poser en bas vidéo, en bas classe que vous sortez tendez à travers vidéo ça. Donc c'était bien votre serviteur Gosnel Mon Destin. Pour toute information sur le livre ça sur ta main joindre vous capable écrire sur email moi que m'a déposé en bas vidéo. J'espère que le Seigneur te bénisse richement dans l'enseignement ça yo. Restez avec la paix bon Dieu, que grâce mon Dieu couvre vous. Si vous pouvez abonner, profitez faire ça et partagez avec monde vous connaissez qui a nécessité et vraiment pour une formation théologique dans niveau ça. Restez connecté pour une prochaine vidéo. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Gloire à Jésus.